vous l'avez évoqué, c'est celle qui concerne la Birmanie, ce qui se passe en ce moment en Birmanie, où les Rohingyas, cette minorité musulmane est persécutée dans ce pays, à 80-90% bouddhiste. Ils fuient vers le Bangladesh. Ils sont près de 400 000 aujourd'hui à s'y être réfugiés, dont près de 200 000 enfants. Et c'est un drame pratiquement à huis clos, pas d'accès pour les ONG, pas d'accès pour les Nations Unies. Et aujourd'hui, tous les regards se tournent vers le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. C'est une amie, vous avez dit. Elle est très silencieuse. Elle est scandaleuse. Elle a Ce silence est scandaleux. Oui. Elle est scandaleuse. Ce qui se passe est ignoble. Évidemment, ils sont musulmans. Alors maintenant, ça fait bien d'être... Mais ces pauvres musulmans Rohingyas, dont on dit qu'ils n'ont pas de carte d'identité pour la moitié d'entre eux, pour Madame Aung San Suu Kyi, en qui nous avons eu... Je ne sais pas, confiance, c'est pas le mot, nous avons eu beaucoup d'admiration. Elle ne dit rien alors que son parti est au pouvoir, qu'elle a la majorité au Parlement, et ça veut dire qu'elle n'a pas le pouvoir, peut-être. Ce serait la meilleure hypothèse. Elle voudrait bien faire quelque chose, mais elle ne peut pas parce que les militaires continuent à peser sur ce pays lourdement. Mais de toute façon, ce qui se passe est un scandale qui ne fait réagir personne, sauf l'ONU qui dit purification ethnique. C'est pas suffisant. Est-ce que la clé n'est pas du côté de la Chine, Bernard Kouchner? Elle n'est pas pour la Corée, du côté de la Chine, on prête beaucoup à la Chine. Ce qui est sûr, c'est que ONG, à l'intérieur de la Birmanie, il y en a, y compris des Françaises, qui ne peuvent pas agir comme ils le souhaitent, parce que l'armée est là, mais on peut agir au Bangladesh, parce qu'il y a, vous savez, il y a eu plusieurs exodes dans les 20 dernières années des Rohingyas, et il y a toujours les mêmes camps du côté du Bangladesh. Là, on pourrait agir. Mais enfin, les ONG ne peuvent pas prendre tout le monde en charge. Mais est-ce que vous pensez que Aung San Suu Kyi ne se manifeste pas parce qu'elle va dans le sens de l'opinion birmane qui est très hostile aux Rohingyas? Écoutez, je ne veux pas faire sa psychanalyse, ça prendrait du temps. Mais enfin, elle a été très courageuse, je m'en souviens, j'ai été la voir plusieurs fois. Mais là, maintenant, je la trouve indéfendable. Indéfendable. Elle s'est même dégonflée d'aller parler à l'Assemblée des Nations Unies. Mais peut-être parce qu'elle ne peut pas cautionner ce que fait son pays. Elle le fait. Elle le fait d'une certaine façon. Elle le fait par son silence. Elle le fait par son silence. Elle promet un discours mardi. Elle promet un discours mardi quand elle va essayer de parler. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Est-ce qu'en fait, ça ne veut pas dire que le véritable pouvoir reste dans les mains des militaires? C'est peut-être pour ça qu'elle ne peut rien dire. Me dites-vous qu'elle va à l'Assemblée des Nations Unies? Non. Elle a promis un discours, non pas à l'ONU. Ah oui, en Birmanie. Bon, elle va dire qu'elle n'aime pas ça, j'en sais rien, j'espère au moins. Mais enfin, en tout cas... C'est les militaires qui tirent les manettes, effectivement. Non, mais il n'y a pas... Mais vous savez, on pense que les bouddhistes, souvent, sont doux et gentils. Les bouddhistes, ils ne se parlent même pas entre eux. De Dalai Lama, mon ami que j'aime, bon, lui, il a eu le courage de dire ce qu'il fait n'est pas bien. Mais moi, je me souviens que j'avais proposé au Dalai Lama que les trois grands bouddhismes se rencontrent, comme ça, ils ne veulent pas. Souvenez-vous, au Cambodge, on pensait que les bouddhistes étaient doux. Ils ne sont pas doux. Ils s'assassinent. Vous avez vu les manifestations des bouddhistes au Sri Lanka? Oui. Alors, personne n'est doux sur la terre.